Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top Sortie à la maison comme chaque vendredi. Et ce soir, nous parlons musique. Vous l'avez découvert dans plusieurs émissions musicales, The Voice, mais aussi Prodige. Il sera à l'affiche de la comédie musicale Je vais t'aimer en octobre prochain. Le Lillois Akob Gazabian est avec nous ce soir. Bonsoir Akob. Bonsoir Marie, bonsoir Xavier. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Et Xavier Silly est avec nous comme chaque semaine. Bonsoir Xavier. Eh bien bonsoir à vous, merci d'être avec nous Akob. Alors Merci. à 17 ans seulement, Akob, votre parcours est déjà assez impressionnant. Chanteur de variété, chanteur lyrique, mais aussi musicien. Vous jouez du piano, du violon, plus facile à transporter. On peut le voir d'ailleurs dans cet extrait Place de la République à Lille. Belle prestation avec en plus un joli décor lillois bien sûr derrière. Alors à l'âge de 9 ans, Akob, vous entrez au conservatoire de musique de Lille pour y pratiquer donc le violon. Pourquoi cet instrument ? Alors le violon, je crois que c'est venu un peu comme ça. Du jour au lendemain, j'ai demandé à ma maman est-ce que tu peux m'inscrire au violon, parce que c'est né comme ça, quoi. J'avais un oncle qui est violoniste en Russie. Il est violoniste au théâtre du Bolchoï, et à chaque fois je l'écoutais, je lui demandais est-ce que tu peux me jouer des trucs en visio. Déjà, on était déjà en visio à l'époque, Oui. parce que lui il était en Russie et moi j'étais à Lille. Et voilà, cette passion elle est née comme ça, et puis voilà, je me suis inscrit, quoi. Vous êtes perfectionné. Chanteur, musicien, vous êtes né dans le classique. Qu'est-ce que ça vous a apporté le classique, et est-ce que c'est important pour un artiste de naître avec les morceaux classiques ? Alors c'est vrai que moi j'ai tout de suite adoré le classique, le chant lyrique aussi, parce que j'ai commencé par ça au départ. Et mais quand on commence le violon, on est naturellement, on va naturellement vers ce répertoire plutôt classique, parce qu'on joue du Bach, du Paganini, du Mozart, etc. Et c'est vrai qu'on touche plus facilement au répertoire classique, au lyrique, et j'ai tout de suite adoré ça. Et petit à petit, j'ai voulu découvrir un peu autre chose. Le conservatoire, c'est la rigueur aussi un petit peu quand Oui, même, non ? oui. Vous avez aimé ? Ouais. Bah, moi, je suis très scolaire. Enfin, je suis quelqu'un de très scolaire. Enfin, j'aime bien travailler, j'aime bien découvrir. Ouais. Il y a beaucoup qui n'aiment pas le solfège, mais moi j'ai aimé. J'ai tout fait. J'ai fait solfège, musique de chambre, orchestre. J'étais intéressé par ça. Et le piano aussi, du coup ? Ouais, le piano, je suis autodidacte. J'ai pas pris de cours, mais voilà, j'adore cet instrument aussi. Et on vous connaît, Akob, en tant que chanteur, on y reviendra le long de cette interview. Le chant lyrique, c'est assez étonnant pour un jeune de 17 ans finalement. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans ? Alors je crois que le chant lyrique, j'ai été lancé là-dedans par l'émission Prodige. Je crois que quand j'ai fait Prodige à 12 ans, la première grande scène, etc., c'est une émission de musique classique. Du coup j'avais chanté Les Noces de Figaro, Voi che sapete, donc qui est un grand, un grand air de Mozart. Et donc j'ai suivi un peu cette voie-là. Je me suis laissé un peu emporter vers ce monde lyrique, comme vous dites, de rigueur, et voilà, il faut travailler. Vous avez été un peu poussé également. On a dû sentir en vous cette possibilité aussi d'utiliser votre voix à des niveaux assez... Oui. Et j'ai tout de suite accroché en fait. J'ai accroché à ces voix-là, ces voix qui peuvent envoyer, ces voix puissantes. D'ailleurs, Sardou a une voix extrêmement puissante. Ces chanteurs-là, j'ai été tout de suite attiré vers ça. Donc j'écoutais en boucle à la maison. Et donc on vous a découvert donc sur France 2 dans l'émission Prodige. Comment ça s'est fait cette inscription ? Parce qu'il y a énormément des millions, pas des millions, mais des milliers d'enfants qui s'inscrivent pour cette émission. Alors, j'étais tout petit à l'époque, je faisais, je crois, la moitié de ma taille actuelle, mais je me suis inscrit tout seul. À 12 ans, je voulais aller plus loin dans la musique. J'avais commencé déjà à 9 ans, donc ça me faisait 3 ans de violon et peut-être 1 ou 2 ans de chant à la maison, sur des karaokés. Je chantais pas vraiment. Mais un appétit pour la télé. Voilà, aussi, et je me suis dit, allez, je vais m'inscrire et puis on verra ce qui se passe. Un appétit aussi pour la scène. Ah oui. C'est addictif, comme on le dit. Et vous vous sentez bien sur scène ? Ouais, c'est comme si c'est ma deuxième maison, quoi. Et puis là,
on manque de scène, quoi. C'était la première fois d'ailleurs sur Prodige hein, Ouais. que vous aviez Ouais, c'était la première grande une scène. expérience sur scène. Devant 3 grands jurés. Ouais, c'était. J'avais le stress, mais j'ai profité de ce moment. Je me souviens encore de ce moment où j'avais complètement tout oublié et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette première scène, quoi. Et on passe à The Voice, Ouais. où vous êtes Quelques années plus tard. voilà, C'est quelques ça. années plus Ouais. tard, l'année dernière, dans l'équipe de Pascal Obispo. Ouais. En quelques mots, c'était comment The Voice? C'était une grande expérience, une belle expérience. J'ai appris plein de choses sur cette émission. J'ai appris plein de choses de Pascal Obispo. Quoi, qui par m'a... Ouais, exemple justement. Plein de conseils sur le métier d'artiste, sur Qu'est-ce qu'il ma vous a voix, sur ma présence scénique. On a travaillé la technique, on a travaillé plein de choses et qui font que je suis ressorti plus grand, quoi. Et je suis parce que toujours vous aviez- en contact aussi avec toute la production, avec Pascal aussi. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir fait cette aventure et j'étais chanceux parce que à 16 ans, être dans cette grande aventure, Ouais. quand même. Gros mastodonte, bien Ouais, sûr. ça ouvre des portes. On se fait remarquer, Ouais. le téléphone sonne davantage pour un jeune Oui, artiste. oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'appels, etc. J'ai aussi beaucoup reçu de messages de personnes. Ça m'a fait chaud au cœur. Et voilà, quoi. Ça fait du bien, quoi. Alors la télévision, évidemment, c'est important pour un artiste en devenir comme vous. Les réseaux sociaux aussi, vous proposez très souvent un comme des reprises. Écoutez l'une d'entre elles, une reprise de Sting. Et donc votre actualité, on le disait en introduction, c'est la comédie musicale Je vais t'aimer. Vous avez passé le casting au Grand Palais justement à Lille. Vous avez chanté du Michel Sardou Oui. pour ce casting. Ouais, j'ai appris de son répertoire. Du coup, j'ai chanté Les lacs du Connemara et puis La rivière de notre enfance, que j'adore. C'est une belle chanson, cette chanson. Voilà, un grand Sardou. Il faut être à la hauteur. On espère que Ah oui. voilà, ça Un sera un gros répertoire. défi. Oui, très Et- compliqué. Un répertoire très compliqué. Ouais, et vous allez jouer le rôle de Nicolas. Oui. Alors, qui est Nicolas dans cette comédie musicale? Alors, l'histoire de cette comédie musicale, c'est un peu, on suit une bande d'amis dans leur joie, leur tristesse, et on est sur le paquebot Le France, et on va avoir une belle scénographie avec plein d'écrans sur scène, et moi donc je suis le petit jeune de la comédie musicale qui raconte un peu l'histoire de cette bande d'amis qui vont, voilà, on va suivre un peu leur vie, quoi. Voilà. Avec des répétitions qui se feront à Lille. Il faut qu'on le rappelle peut-être aux téléspectateurs, ça a débuté à Lille avec un casting, Ouais. ça va commencer à Lille pour la tournée et des répétitions qui vont arriver. Comment ça se passe pour vous en ce moment? Alors là, on est en pleine répétition, on fait des ateliers, etc. Donc on a déjà commencé à travailler, à apprendre les rôles, les textes, etc. C'est vrai qu'octobre, c'est quand même assez Oui, proche. la première, ce sera Ouais. le 21 octobre. Oui, ce sera le 21 octobre et je suis très heureux d'ailleurs qu'on soit à Lille, qu'on soit chez nous. On accueille toute la troupe ici. Oui. Voilà, donc je Vous suis êtes en très heureux. confiance du coup pour Oui, ce lancement. aussi. Un ouais. peu plus. Oui. Et puis le public de Lille, voilà, tout le monde sait que c'est le meilleur de France. Donc, Évidemment. Voilà, des grandes répétitions au Zénith qui commenceront quand? Avec des décors peut-être déjà? Alors, je crois qu'on va commencer en septembre. Donc, on va faire une grande résidence au Zénith et donc ça va suivre tous les ateliers qu'on a déjà commencé. Et donc, on sera avec les décors. Donc, à partir de septembre au Zénith. Du coup, Une grande aventure pour vous. Jacob, est-ce que vous avez un petit peu de temps, dis donc, attention, pour répéter le bac? Pour Ah pas oui. répéter, mais pour réviser. Pour réviser. Ça, je l'ai. Lapsus. Je garde toujours un peu de temps pour le bac et un peu de temps pour mes amis, ma famille, etc. C'est important, quoi. C'est important. Oui, parce que vous le passez cette année, du coup. Oui, je le passe cette année, mais bon, j'ai un peu de temps parce qu'on est en quasi distanciel, Ouais. présentiel, donc j'arrive à jongler un peu entre les deux, quoi. C'est important encore de continuer vos études? Je pense, ouais, je crois que c'est important parce que bon, pour la culture personnelle, pour plein de choses, je crois qu'on en ressort un peu plus instruit, un peu plus cultivé. Je crois que c'est important de continuer. Un dernier extrait, Jacob, on se fait plaisir ce soir, puisque vous êtes d'origine arménienne, avec un extrait, justement, écoutez. La terre que tu m'as donnée un jour sera le plus beau jardin pour les fruits de
d'Arménie. Les montagnes donc d'Arménie, ça vous inspire aussi, ça vous plaît beaucoup, ces origines pour le chant? Ouais, ça me fait toujours quelque chose parce que... Votre grand-mère est originaire, est née là-bas en Arménie? Ouais, je crois que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir aussi où on va, de connaître nos racines. Donc ouais, j'adore cette chanson en plus. Voilà, donc je crois que c'est important. Merci beaucoup. Merci on vous souhaite une bonne continuation, une longue et une belle carrière. Et donc on vous verra dans cette comédie musicale. Je vais t'aimer. Merci Xavier. Merci Marie. C'est quoi parce que j'ai hâte de pouvoir voir ce spectacle. Je vous invite tous les jours. Bah, c'est gentil. En attendant donc l'invitation de retrouver de belles salles pleines. Demain, ne loupez pas évidemment les petites sorties pour le week-end coup d'envoi dès 7h45 avec un best-of. Vous retrouvez bien sûr Cola et ce week-end, le photographe lillois Alexandre Dino vous fait grimacer et sourire derrière vos masques.